Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser un enfumoir en apiculture. Donc, ce que l'on peut se poser, c'est déjà pourquoi l'enfumoir est-il indispensable. Donc, l'enfumoir est indispensable pour la sécurité tout d'abord de l'apiculteur. Donc, c'est l'outil qui permet d'être en sécurité lors de votre visite dans le rucher. Deuxièmement, la sécurité des abeilles, car comme vous le savez, une abeille qui pique est bien souvent une abeille morte. Donc, ça permet également d'apaiser ces abeilles et de les mettre en sécurité. Et également, ça vous sécurise votre récolte de miel, car plus d'abeilles meurent si à chaque fois que vous visitez, vous vous faites piquer, harceler, déjà ce sera pas possible de travailler dans de telles conditions. Donc, l'enfumoir était vraiment un outil indispensable. Donc, à partir de maintenant, on va voir un petit peu comment l'enfumoir est constitué. Donc, tout d'abord, l'enfumoir est constitué d'une chaudière. Donc, c'est ce qui contient les consommables, donc on verra un peu plus tard dans une autre partie. Donc la chaudière contient les consommables. Le soufflet donc permet déjà d'injecter de l'air dans la chaudière, ce qui va donner un peu plus de fumée. Et enfin la cheminée donc qui permet de cibler, de bien viser votre zone de travail pour échapper et qui permet d'échapper donc de la fumée. Donc on va voir maintenant les bons combustibles. Donc les bons combustibles ou les combustibles intéressants sont les tiges de lavande que vous pouvez mettre avec de l'herbe, par exemple de l'herbe un petit peu séchée, de l'herbe un peu plus verte pour permettre de garder cette fumée et de faire un effet tampon. Ce qui fonctionne assez bien, c'est également les graines de luzerne, donc qui permettent un fumet assez long, parce que quand vous visitez pendant 10 minutes votre rucher, ça va si vous avez qu'une ruche. Mais si vous en avez 10, 20, 50 ou 100, il faut quand même un fumer un peu plus longtemps. Donc les granulés de luzerne permettent cela. Surtout ne pas utiliser les papiers, les journaux et le carton, car ça risque de vous irriter les bronches. Donc ça c'est vraiment quelque chose à proscrire totalement. À partir de là, nous allons voir comment utiliser l'enfumoir une fois allumé. Donc pour l'allumer, c'est tout simplement un petit peu d'herbe et un briquet. Donc l'enfumoir, donc tout d'abord étape 1, à l'aide de la cheminée, on vise le trou d'envol, donc pour permettre déjà de prévenir les abeilles que nous arrivons et qu'elles commencent à se mettre à l'abri en position calme. Ensuite, 2 dans l'ouverture, donc une fois que la ruche est légèrement ouverte, vous mettez 2 ou 3, vous mettez un petit peu de fumée. L'étape 3, donc dans la zone de travail, donc une fois la ruche ouverte, vous allez commencer à travailler souvent cadre par cadre, ou si vous avez une zone bien ciblée selon le travail que vous avez effectué, vous visez cette zone à chaque fois que vous intervenez, donc entre les rayons bien souvent. Et pour finir, surtout ne pas oublier, car il y a beaucoup de feux de forêt qui peuvent être dus à une mauvaise utilisation de l'enfumoir, bien éteindre l'enfumoir, ne pas oublier. Et pour terminer, donc les pièges à éviter, c'est une fumée chaude qui peut avoir l'effet inverse, donc c'est-à-dire exciter les abeilles et les retourner contre vous. Une attitude de panique, donc n'ayez pas peur si vous entendez des bruits, etc. Ça, je m'adresse surtout aux débutants qui peuvent avoir cette attitude la première fois qu'ils vont sur le rucher. Et pour finir, évitez tout ce qui est parfum cosmétique, donc ne vous pomponnez pas trop avant d'aller au rucher. C'est inutile. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci.